quel animal à l'allure de serpent fait équipe avec des individus d'autres espèces pour chasser à plusieurs? Aujourd'hui, on va parler de la murène géante dans Bête de science. Direction la mer Rouge avec nos palmes et nos tubas sous le bras. Nous voilà donc au nord-est de l'Égypte, à Sharm el-Cheikh et plus précisément à la réserve naturelle Ras Mohammed. Il s'agit du tout premier parc national égyptien, protégé depuis 1983, qui se trouve sur une péninsule, une avancée de terre dans la mer à la jonction entre le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. Cet emplacement bien particulier offre un spectacle à couper le souffle. L'eau transparente à nos pieds et tout autour de nous, des rochers ocre qui ont l'air aussi vieux que le monde et les montagnes du Sinaï au loin. Mais c'est pour la beauté et la richesse de sa vie sous-marine que l'endroit est connu à travers le monde. Tu es paré ? On plonge! Il ne suffit que de quelques coups de palme pour croiser toute une foule de petits habitants tout autour de nous qui dansent autour des gorgones aux longues branches rougeoyantes. Tout un banc de poissons violets et jaunes nage en virevoltant autour de nous. Nous nous avançons au-dessus du récif de corail. Même s'il ressemble à des végétaux ou parfois à des coussins de pierre, le corail est en réalité un animal, mais qui reste fixé à un support la majeure partie de sa vie. C'est fou, non ? Il fait aussi les délices du poisson perroquet, turquoise, orange et rose fluo. Avec son bec dur qui lui a valu son nom, il découpe le corail et l'avale tout rond. Cet assemblage de formes et de couleurs variées crée un véritable immeuble à poissons et à crustacés. Chaque recoin, chaque petite crevasse ou trou sert d'abri à un habitant différent. Tiens d'ailleurs, regarde au pied de ce gros bloc de corail. Le museau de notre héroïne du jour émerge d'une anfractuosité. Approchons-nous doucement pour ne pas l'effrayer et observons-la à bonne distance. Tu la vois ? Cette forme sombre, un peu bombée, c'est son museau. Et de chaque côté de sa tête, deux yeux ronds, orangés et brillants, nous regardent. Sa peau, légèrement fripée, différente de celle recouverte d'écailles des autres poissons du récif, est brune foncée et mouchetée de nombreuses petites taches noires. Elle ne possède pas de nageoires et quand elle se déplace, elle ondule vraiment comme un serpent. Là, seule sa tête est visible, mais si tu regardes avec attention, on voit le bout de sa queue qui dépasse au sol, au pied du monticule où elle s'abrite. Je te présente la murène javanaise, également appelée murène géante. Si on la surnomme ainsi, c'est à cause de ses dimensions hors normes. C'est la plus grande des espèces de murènes connues à ce jour, et les individus les plus massifs peuvent peser jusqu'à 30 kg et atteindre 3 mètres de long. C'est presque le double de ma taille. Son nom latin, Gymnothorax javanicus, rappelle que la première fois qu'elle a été observée et décrite par des scientifiques européens, c'était au large de l'île de Java, en Indonésie. Mais comme tu peux le voir, elle vit aussi ici, en mer Rouge. Elle habite dans toutes les mers chaudes du monde, le long de la côte est de l'Afrique, jusqu'au Pacifique, en passant par le nord-est de l'Australie et la Polynésie. Comme toutes les murènes, son corps est allongé et fuselé comme celui d'un serpent. Ce qui peut parfois inquiéter celles et ceux qui ont peur de nos amis à écailles. Mais ne t'y trompe pas, c'est bien un poisson muni de branchies et qui respire sous l'eau.
D'ailleurs, si elle garde la bouche ouverte, ce n'est pas pour nous intimider, mais bien pour s'oxygéner. De petites dents pointues et aiguisées dépassent légèrement et sont visibles sur sa mâchoire du bas. Une des particularités de notre murène est qu'elle possède une petite mâchoire supplémentaire cachée à l'intérieur de la bouche, appelée mâchoire pharyngienne. Cette originalité anatomique, qui prend l'aspect d'une seconde rangée de dents au fond de la gorge, lui permet d'amener ses proies vers son œsophage pour les avaler. Il n'en fallait pas plus pour inspirer les cinéastes et affubler d'une double mâchoire semblable certains monstres de films comme le terrible xénomorphe de la saga Alien. Mais à moins d'aller l'embêter dans son trou ou de la surprendre, nous n'avons rien à craindre de notre murène. C'est une chasseresse, mais elle ne s'active qu'à la nuit tombée et s'intéresse uniquement aux poissons et aux crustacés qu'elle poursuit dans les recoins du récif où elle arrive à se faufiler. La murène géante vit en solitaire et défend son territoire face aux autres murènes. Et si elle mord un humain, c'est parce qu'elle n'a pas d'autre choix et de moyen de s'enfuir. Habituellement, notre murène reste bien tapie dans son trou, au calme, et elle a tendance à se sauver si on vient l'ennuyer. Oh, regarde! Un labre nettoyeur, un petit poisson bleu rayé de noir, s'approche d'elle. Tu te souviens ? Je t'ai déjà parlé de lui dans un épisode précédent, car il a une excellente mémoire et tient son rôle de toiletteur du récif avec sérieux. On peut l'apercevoir en train de picorer des débris à l'intérieur de la bouche de la murène. Mais ne t'en fais pas, ils ont un accord. Le labre s'occupe de débarrasser la murène de ses parasites et elle ne lui fait aucun mal. Mais tu vois ce que je vois ? Un autre visiteur semble s'intéresser à notre murène et s'approche d'elle d'un mouvement décidé. Il est assez massif et sa peau est d'un beau marron rougeâtre. Son corps est rayé sur toute sa longueur et il est décoré de tout un tas de points bleus lumineux. C'est un mérou corallien de mer Rouge, que l'on surnomme grouper en anglais. C'est drôle, qu'est-ce qu'il fait ? Il se positionne juste au-dessus de la tête de notre murène, à quelques centimètres d'elle seulement, et secoue légèrement la tête. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La murène sort alors de son trou. Aïe aïe aïe, il risque d'y avoir de la bagarre. Mais en fait, pas du tout. La murène s'étend et ondule au sol en suivant le mérou qui s'est remis à nager devant elle. On dirait qu'ils partent ensemble à un rendez-vous important. Un peu plus loin, le mérou a repéré un petit poisson qui file se cacher dans une crevasse. Plutôt que de le pourchasser, il se place juste au-dessus de l'endroit où il l'a vu disparaître et il secoue de nouveau la tête comme pour pointer là où se dissimule la proie. La murène ne demande pas son reste et s'engouffre dans le labyrinthe de corail à la recherche du petit poisson. Celui-ci ressort à toute vitesse de sa cachette et tombe nez à nez avec le mérou, qui n'en fait qu'une bouchée. Ce que nous venons d'observer, cette incroyable coopération entre le mérou et la murène pour chasser ensemble, a été décrite pour la première fois par le scientifique Redouane Pchari et ses collaborateurs en 2006. Il l'a vu comme nous, alors qu'il plongeait ici, en mer Rouge. Il est très inhabituel que 2 prédateurs d'espèces différentes s'entraident, et nous savons encore peu de choses sur l'accord qui peut bien les lier. Est-ce que les 2 individus font plusieurs fois équipe ensemble ? Est-ce qu'ils s'améliorent au fur et à mesure si c'est le cas ? Et comment se choisissent-ils ? Mystère. Ici, le mérou est un chasseur actif en journée qui est équipé pour nager vite, en pleine eau, mais qui est bien trop gros pour se faufiler dans le récif. La murène, elle, est nocturne, mais son corps allongé lui permet de se glisser n'importe où. Chacun d'eux est armé différemment, mais de manière complémentaire, soit pour poursuivre une proie rapidement, soit pour la coincer dans un recoin. Les observations des scientifiques ont montré que les associations entre murène et mérou n'étaient pas dues au hasard et que les mérous rassasiés ne se lançaient pas dans une chasse collaborative. Il faut qu'ils aient un petit creux pour recruter leurs partenaires.
Le mérou a développé des signaux, ces mouvements de tête bien précis pour communiquer avec la murène. C'est fort d'arriver à se faire comprendre avec un voisin d'une espèce différente. Ils se coordonnent tous les deux avec brio. La murène accepte même de s'activer avant la tombée de la nuit alors qu'elle se repose habituellement. Elle y gagne forcément en obtenant des friandises de jour en plus de son tableau de chasse nocturne. Et quand les deux coéquipiers chassent ensemble, ils ont plus de chances de réussir à attraper une proie que quand ils chassent en solo. Leurs techniques sont parfaitement complémentaires et rabattent les poissons vers l'un ou l'autre des deux prédateurs. Mais attention, c'est quand même du chacun pour soi à l'arrivée. Le premier à attraper le poisson le mange. Il n'y a pas de partage. Un peu comme chez le blaireau américain et le coyote dont je t'ai parlé dans un épisode précédent. Mais pour autant, il n'y a pas de bagarre entre eux. Sur les plus de 31 heures d'observation d'association où murènes et mérous chassaient ensemble, les scientifiques n'ont jamais vu aucune agression entre eux. Comme quoi, malgré leur allure redoutable, les murènes géantes sont de bonnes voisines et des partenaires sur lesquels on peut compter. Allez, on récapitule. La murène géante est un poisson carnivore au corps allongé comme un serpent qui s'active la nuit. Elle vit dans des crevasses et recoins des récifs coralliens et on peut l'observer en train de se reposer, la tête à peine sortie de sa cachette. Solitaire et territoriale, elle répond aux sollicitations et aux indications de certains mérous pour localiser et pister des proies qui leur sont inaccessibles. Murène et mérou chassent en partenariat et sont meilleurs ensemble. Alors, pas si bête la murène géante. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.